Partie 1. Imaginez une rivière qui, pendant un certain temps, a créé une barrière naturelle, rendant difficile l'avancée des troupes russes. Aujourd'hui, elles ont réussi à la traverser, obtenant un avantage stratégique significatif. Ce progrès témoigne des dynamiques évolutives du conflit, où la stratégie et la persévérance jouent un rôle crucial. Cette traversée marque un moment charnière, démontrant la capacité des troupes russes à surmonter les obstacles naturels et artificiels. C'est un développement fascinant qui met en lumière la complexité de la guerre, où chaque caractéristique géographique peut devenir un défi ou un avantage potentiel. En parlant de défis, élargissons un peu notre perspective pour considérer les implications plus larges de ce conflit. Ce conflit en cours n'a pas seulement remodelé le champ de bataille, mais aussi la vie de nombreuses personnes des deux côtés. La résilience affichée par les forces ukrainiennes et russes est extraordinaire. Elles continuent de s'adapter à des conditions en constante évolution, avec un niveau de détermination à la fois remarquable et, d'une certaine manière, inspirant. Cependant, le coût de cette persévérance est immense, laissant des impacts durables sur les communautés et les familles. Alors que nous parcourons ces rapports, il est crucial de se rappeler l'élément humain derrière chaque manœuvre stratégique et contre-attaque. Derrière chaque ligne d'avancement ou de retraite, il y a des histoires de courage, de perte et d'espoir qui nous rappellent le coût humain profond du conflit. La danse complexe de la stratégie militaire, telle qu'elle se déploie dans ce conflit, offre des leçons sur l'imprévisibilité de la guerre et la résilience de ceux qui y sont pris. Alors que nous concluons cette partie de notre analyse, considérons les implications plus larges de ces avancées et retraites. Que réserve l'avenir aux régions embourbées dans le conflit? Et comment ces développements façonneront-ils le paysage géopolitique dans les années à venir? Avec chaque mise à jour, nous sommes rappelés des complexités inhérentes à de tels conflits et de la nécessité d'un dialogue et d'une compréhension continue. Restez à l'écoute pour plus d'informations et si vous avez trouvé cette discussion captivante, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir d'autres mises à jour. Nous continuerons à vous apporter des analyses détaillées des développements en cours, en veillant à ce que vous soyez bien informés sur la situation toujours évolutive. Merci de nous avoir rejoints et nous avons hâte de vous retrouver lors de notre prochaine exploration de ces événements critiques. Partie 2. Le récit autour du conflit en Ukraine traite autant des manœuvres stratégiques que des histoires humaines qui se déroulent au milieu du chaos. En approfondissant la situation actuelle, plongeons au cœur de la région de Donetsk, où la lutte pour le territoire reste intense. Les avancées de l'armée russe dans cette zone ont été marquées par une combinaison de prouesses tactiques et une poussée incessante pour sécuriser des emplacements clés. Cette détermination s'est manifestée dans leurs récentes opérations autour de Toretsk, une ville qui a été le théâtre de certains des combats les plus intenses. Toretsk est devenu emblématique de la lutte plus large, un microcosme du conflit plus vaste, et sa capture par les forces russes marque un changement significatif dans la dynamique de la région. La chute de la ville est survenue après une bataille prolongée, démontrant la détermination des forces russes à sécuriser des positions stratégiques dans le Donbass. La capture de Toretsk n'est pas seulement une victoire tactique, mais aussi psychologique, modifiant le moral et le calcul stratégique des deux côtés. En examinant ces développements, il est crucial de considérer les implications pour la défense ukrainienne. La chute de Toretsk perturbe la ligne défensive que les forces ukrainiennes avaient établie, les forçant à recalibrer leur stratégie et à fortifier d'autres positions pour empêcher de nouvelles incursions. Ce schéma d'avancée et de fortification témoigne de la fluidité de la guerre moderne, où le contrôle du territoire peut changer rapidement, et chaque camp doit rester constamment vigilant et adaptable. La capture de Toretsk souligne également l'importance de la logistique et des lignes d'approvisionnement dans le soutien des opérations militaires. Pour les forces russes, sécuriser Toretsk ouvre potentiellement de nouvelles voies pour le ravitaillement et le renforcement, renforçant leur position dans la région. Pendant ce temps, pour l'Ukraine, cette perte nécessite une réévaluation des routes d'approvisionnement et des stratégies défensives pour maintenir leur résilience face aux forces en progression. Ce bras de fer continue sur les emplacements stratégiques, met en évidence la complexité du conflit, où chaque gain ou perte peut avoir des effets en cascade sur l'effort de guerre global. En continuant à suivre ces développements, il est essentiel de garder à l'esprit les ramifications géopolitiques plus larges. Le contrôle changeant dans des régions comme Donetsk affecte non seulement la situation militaire immédiate, mais influence également les efforts diplomatiques
et les perceptions internationales. Chaque avancée ou revers porte un message à la communauté mondiale, façonnant les récits et impactant les négociations potentielles. Au milieu de ces considérations stratégiques, nous ne devons pas oublier la dimension humaine. Les résidents de Toretsk et des environs font face à d'immenses défis alors qu'ils naviguent dans les incertitudes de la vie en zone de conflit. Leurs histoires de résilience et de survie offrent un rappel poignant de l'impact du conflit sur les vies quotidiennes. Partie 3. Alors que nous poursuivons notre exploration du conflit en cours, tournons notre attention vers le front nord-est, où les développements récents ont ajouté de nouvelles couches de complexité à la situation. Cette zone est devenue un point focal d'intérêt stratégique, avec des forces russes faisant des avancées notables ces dernières semaines. Le front nord-est se caractérise par une série de manœuvres tactiques visant à encercler des positions clés ukrainiennes. La capture de villes telles que Topoli illustre l'intention de l'armée russe de consolider le contrôle et de créer des points de pression susceptibles de déstabiliser les défenses ukrainiennes. Ces avancées ne concernent pas seulement les gains territoriaux. Elles représentent des tentatives calculées de perturber les lignes d'approvisionnement et les communications ukrainiennes, créant un effet d'entraînement qui peut affaiblir leur position stratégique globale. Les récents succès des forces russes dans cette région soulignent leur capacité à s'adapter aux terrains difficiles et à tirer parti des avantages tactiques. Cependant, ces gains n'ont pas été obtenus sans coût. L'armée ukrainienne continue de monter une résistance féroce, employant des contre-attaques et des retraits stratégiques pour maintenir leur capacité défensive. La nature fluide de ce front souligne la dynamique de la guerre moderne, où les deux camps doivent continuellement s'adapter aux conditions changeantes et saisir les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent. En évaluant ces développements, il est important de considérer le tableau stratégique plus large. L'importance du front nord-est réside non seulement dans ses implications militaires immédiates, mais aussi dans son potentiel à influencer le cours global du conflit. Le contrôle de cette région pourrait fournir un levier critique à l'une ou l'autre des parties, impactant les négociations et façonnant l'avenir du paysage géopolitique plus large. Bien que les manœuvres militaires fassent les gros titres, le véritable coût du conflit est supporté par les personnes vivant dans ces zones contestées. Leur résilience face à l'adversité témoigne de l'esprit humain, et leurs histoires offrent des aperçus précieux sur les réalités de la vie en zone de guerre. Alors que nous continuons à rendre compte de ces événements, nous visons à fournir une vue d'ensemble qui inclut à la fois les éléments stratégiques et humains du conflit. En conclusion, la situation sur le front nord-est ainsi que les développements dans d'autres régions présentent une tapisserie complexe de défis et d'opportunités pour les forces ukrainiennes et russes. Le conflit en cours est un témoignage de l'imprévisibilité de la guerre et de l'impact profond qu'elle a sur les nations et les individus. Alors que nous nous efforçons de vous apporter les dernières mises à jour et analyses, nous vous encourageons à réfléchir aux implications plus larges de ces événements. Que signifient ces développements pour l'avenir de la région et comment façonneront-ils le paysage géopolitique mondial? Si ces questions vous intriguent, nous vous invitons à liker et à vous abonner pour une couverture et des perspectives plus approfondies. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers les complexités du conflit, et nous avons hâte d'en explorer davantage avec vous à l'avenir. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et ensemble, continuons à rechercher la compréhension et l'insight en ces temps difficiles.